Je vais tout réinitialiser, on va reprendre à 0. Je vais enlever les effets. Alors, pour enlever les effets, il suffit de sélectionner l'effet, de faire delete. Et aussi ici, on va supprimer les images clés. Alors, pareil, on peut sélectionner toutes les images clés. Alors, on a plusieurs façons de les sélectionner, soit en cliquant, en faisant un rectangle autour, soit en cliquant sur le menu position, et ça sélectionne toutes les images clés de la ligne. Voilà. Donc ici, je vais les enlever. Là, je vais faire une autre petite animation qui va aller faire tomber le cube au sol. Donc, je me mets ici, je clique là, je monte ça vers le haut. Alors, voilà, position de départ, position d'arrivée. Mettons que ce soit une sorte de truc qui tombe. Alors, si je veux, par exemple, le faire remonter. Donc là, je vais rallonger ma zone de travail. Alors, pas comme ça, mais comme ça. Et je voudrais que l'objet remonte vers le haut. Donc, on va le faire remonter ici. Alors, j'aurais pu remettre une image clé à la main. Ce que je peux faire aussi, c'est faire un copier-coller d'image clé. Donc, on peut faire POM-C ici, ou aller dans Édition, Copier, et donc en sélectionnant l'image clé de début, et Édition, Coller. Et là maintenant, on a un mouvement où voilà, l'objet descend et remonte. Assez lentement. On pourrait accélérer. Alors pour accélérer, on a plusieurs possibilités. Soit on déplace les images clés une par une, on resserre dans le temps, soit on a une autre possibilité qui est de sélectionner toutes les images clés, de presser sur Alt ou Option, et de glisser ici, et ça réduit le temps progressivement. Ça réduit la durée progressivement. C'est-à-dire que l'objet il va descendre et remonter beaucoup plus vite, mais le décalage entre les images clés reste toujours proportionnel. Ça permet de garder un rythme. Voilà. On va regarder ce que ça fait. Alors maintenant, je voudrais dupliquer l'objet là avec sa trajectoire. Donc pour cela, comme j'ai déjà animé sa trajectoire, il suffit de sélectionner le calque, et dans Édition et Dupliquer. Voilà. Donc ils sont tous les deux l'un au-dessus de l'autre, donc on ne voit pas de différence pour le moment. Mais je voudrais que le deuxième calque soit un peu décalé, de sorte à ce qu'il soit visible. Alors si je prends le calque simplement et que je déplace tel quel, ici, on va voir qu'on va avoir un problème. La trajectoire ne suit pas. C'est-à-dire il va prendre l'image clé du début, voilà, tout va se mélanger. Donc si je veux déplacer l'objet à côté avec sa trajectoire, c'est-à-dire cette chute, je dois sélectionner le calque, l'ensemble des points clés, se positionner sur une image clé et on peut déplacer l'ensemble là, ici. Voilà. Maintenant, on a déplacé l'objet plus sa trajectoire. Si on regarde ce que ça fait, voilà, les deux tombent en même temps. Je vais le refaire encore une fois. Dupliquer. Donc ici, j'ouvre le paramètre. Alors, il y a des raccourcis. Hein. Alors, pour la position, si je voulais prendre que la position, j'utilise la touche P. Voilà. Et maintenant, je peux sélectionner tous les paramètres de position. Je me positionne sur une image clé. Pour cela, il suffit d'aller ici avec la flèche. On est sûr d'être sur les images clés. Ça permet d'aller d'image clé en image clé, cette touche. Voilà. Et maintenant, je prends l'objet et je le déplace. Voilà. Maintenant, j'ai 3 fois la même chose, à gauche et à droite. Alors, voilà, le mouvement est quand même un peu mécanique, donc on va essayer de voir si on peut modifier ça. Alors, on peut modifier le rythme d'une animation sans changer les temps, sans changer les vitesses, en utilisant des accélérations et des décélérations. Par exemple, quand un objet chute, naturellement, il subit l'accélération terrestre, donc il accélère à partir de l'arrêt jusqu'à un obstacle. Voilà. Donc en l'occurrence, on va considérer que le bas du cadre, c'est une sorte d'obstacle. Pour cela,
pareil, je sélectionne l'image clé, je vais dans Animation, Assistant d'image clé, et lissage et éloignement. Lissage et éloignement, ça veut dire une sorte d'accélération. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de l'image clé, on va de plus en plus vite. Le paramètre accélère. Donc, lissage et éloignement. Et on a vu que le petit image clé, le petit losange, là, c'est modifié. Donc, il accélère. Là, on voit bien que déjà, il est un peu en retard au début par rapport aux autres. Ensuite, là, on arrive au point bas et il va remonter. Alors, pareil, on va refaire une sorte d'accélération. Donc, quand il arrive au point bas, il n'a pas décéléré, il décélère d'un coup en étant en bas. Donc là, par contre, pour remonter, on va refaire une accélération, animation, assistant d'image clé, lissage de nouveau à l'éloignement. Maintenant, on va regarder ce que ça fait. On va rajouter une dernière décélération à la dernière image clé ici. Affichage, assistant d'image clé. Et lissage à l'approche ici cette fois, parce que on remonte vers le haut. On va regarder ce que ça fait. Voilà. On voit qu'il y a un décalage, mais que chaque image clé est respectée. Maintenant, si je veux voir une boucle parfaite, là je tape sur N pour la zone de travail. Ici, avec J, je vais d'image clé en image clé, B pour le début de la zone de travail, et prévisualisation. Une dernière petite chose, je vais supprimer les images clés qui sont là. Donc, sur celui-ci, donc il ne bouge plus. Et je vais copier ces images clés là-dessus. Donc il est possible de copier les images clés d'un calque sur un autre. Donc il suffit de sélectionner les images clés qu'on veut, comme c'est, on sélectionne et on met la tête de lecture là où on le désire d'ailleurs. On n'est pas obligé de le coller au même endroit. Là pour le moment je vais faire ça, comme V. Et ici maintenant, alors là de nouveau il s'est calé au même endroit que le calque sur lequel j'ai copié les images clés, c'est normal. Donc il va falloir que je le redéplace. Donc toutes les images clés sont sélectionnées. Je prends le cube et je le remets là. Alors juste pour montrer rapidement qu'on peut exagérer ces phénomènes d'accélération qui sont réglés par défaut de cette façon, mais qui peuvent être modifiés. Donc ici, je sélectionne la position, je vais dans le petit graphique là. Alors, c'est pas la peine d'y aller tout de suite, hein, vous verrez que c'est assez difficile à maîtriser. Mais par exemple, je peux augmenter le paramètre d'accélération ici, et de nouveau ici aussi. Voilà. Et voilà, donc là, ça va modifier le rythme encore une fois. Et je vais faire une barre d'espace pour prévisualiser. Voilà, encore un rythme différent. Les images clés sont toujours espacées de la même façon, donc le mouvement se fait dans le même temps, mais le rythme est différent. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto sur les images clés.